Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment écrire un nombre complexe sous forme algébrique. Donc dans un premier temps, on va tout simplement rappeler quelle est la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc en fait, tout simplement, l'ensemble des nombres complexes, c'est l'ensemble que l'on va appeler ici C. D'accord? Donc ça, c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc c'est le plus grand ensemble des nombres que nous connaissons. Et donc, un nombre complexe qui est sous forme algébrique, c'est un nombre qu'on va appeler Z, qui va s'écrire sous la forme x plus iy. Donc avec x, que nous allons appeler ici la partie réelle, et le y, que nous allons appeler la partie imaginaire. Donc ça, ce sont les points importants à retenir. Et également, c'est que dans les nombres complexes, on introduit un nombre qu'on appelle i, que lorsque l'on élève au carré, il est égal à moins 1. Donc ça, c'est vraiment la base que nous allons utiliser, c'est que c'est la première fois qu'apparaît un nombre complexe, un nombre qui au carré va être négatif. Donc à partir de ces informations-là, on va le traiter sur quelques exemples de calcul pour comprendre les notions de forme algébrique. Donc déjà très rapidement, on voit que si je vous donne un nombre complexe suivant Z1 égale 2 plus 4i, donc ça c'est ce qu'on appelle une forme algébrique, parce que là vous avez bien une partie réelle, une partie imaginaire. Si vous avez Z2 qui est égal à 5, donc c'est un réel, mais un réel est également un nombre complexe particulier, où on peut avoir aussi des expressions comme celle-ci, et c'est ce qu'on va apprendre à calculer. Et bien ça, c'est pas une forme algébrique, parce qu'en fait, vous avez lui peut-être une forme algébrique, mais ici une forme algébrique, mais là c'est un produit. Et donc en fait, pour avoir une forme algébrique, il faut vraiment que ce soit la somme de deux termes de la forme x plus iy. Donc ça, c'est les notions fondamentales. Donc ça, c'est une forme algébrique, ça, c'est une forme algébrique. Cette écriture, d'accord, que j'appelle Z3 ici, cette écriture n'est pas une forme algébrique. Et donc, on va apprendre dans cette vidéo à pouvoir les déterminer. Donc, on va le faire ici tout de suite. Maintenant, nous allons mettre en pratique ce que nous venons de voir, c'est-à-dire la forme algébrique de Z1 puis de Z2. Donc, en fait, ici, Z1 est une forme ici qui est sous forme factorisée. Donc, nous allons développer cette expression et on n'oubliera pas d'utiliser le fait que i au carré est égal à moins 1. Donc, en fait, ici, tout simplement, on va appliquer la règle de la distributivité. Donc, ici, ça va nous faire Z1 égale donc 2 fois 4, donc 8. 2 fois moins 5i, donc moins 10i. I fois k, donc plus 4i. I fois moins 5i, donc moins 5i au carré. Or, i carré, c'est moins 1. Donc, ça nous fait Z1 égale 8 moins 10i plus 4i plus 5. Parce que i carré, c'est moins 1. Donc, moins 5 fois moins 1, donc plus 5. Et ensuite, on va pouvoir regrouper les parties réelles entre elles. Donc, c'est en fait les constantes, si les réelles. Donc, 8 plus 5, ça va nous faire ici 13. Et moins 10i plus 4i, eh bien, ça va nous faire ici moins 6i. Et donc là, nous avons une forme qui est bien algébrique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on avait vu tout à l'heure que z doit s'écrire de la forme x plus iy. Partie réelle plus i fois la partie imaginaire. La même chose pour Z2. Donc, nous avons ici une expression que nous allons développer. Donc là, une partie avec des identités remarquables et puis ici une distributivité. On n'oubliera pas toujours i carré, c'est moins 1. Donc Z2 va être égal ici donc à 4 au carré, donc ça va nous faire 16, plus 2ab, donc plus 8i, i carré, donc plus i carré, moins 2i fois 5, donc moins 10i, et 2i, donc moins 2i fois moins 7i, donc moins par moins plus, 2 fois 7, 14, plus 14i carré. Ensuite, eh bien, tout simplement, pour Z2, on va pouvoir réduire. On va réécrire. Donc là, on a 16 plus 8i à moins 1, parce que nous avons i carré. D'accord, donc moins 1. Moins 10i. Et là, 14i carré, donc ça va nous faire moins 14. Et on va pouvoir maintenant réduire. Donc Z2 égale, donc 16. Donc là, vous avez moins 1 et moins 14, donc ça nous fait ici moins 15. Donc 16 moins 15, ça va nous faire 1. Et ensuite, vous avez 8i moins 10i qui nous donne ici moins 2i. Et donc là, c'est la forme algébrique de ici Z2. Donc à travers cette vidéo, vous êtes maintenant en mesure de pouvoir donner la forme algébrique d'un nombre complexe. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com
des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.